Bonjour, vous avez un problème qui dure depuis longtemps? Un deuil dont vous n'arrivez pas à vous remettre? Un problème récurrent avec votre manager, un salarié ou votre conjoint ou même votre enfant? Alors, qu'avez-vous fait jusqu'ici? Si je vous disais, arrêtez ce que vous faites. Pour l'école de Palo Alto, la tentative de solution fait partie intégrante du problème. Ah, c'est quoi ce truc-là? Ce sont les solutions mises en place par la personne ayant le problème ou les personnes qui tentent de l'aider. Ces tentatives deviennent dysfonctionnelles et maintiennent, voire augmentent l'effet du problème au lieu de le résoudre. En résumé, la tentative de solution que nous utilisons quand notre problème n'est toujours pas solutionné fait partie intégrante de ce même problème. Par exemple, je reçois pour la première fois une femme d'une trentaine d'années. Elle m'explique qu'elle a perdu un de ses enfants il y a plus d'un an suite à une erreur de diagnostic. Je lui demande ce qu'elle a tenté de faire jusqu'à maintenant. Elle me répond qu'elle a vu des psychologues, des psychiatres, son médecin traitant, mais qu'elle reste quand même cloîtrée toute la journée dans sa chambre, ne veut rien faire, ne veut pas manger, elle ne veut pas travailler et ne trouve pas la force de s'occuper de ses 3 autres enfants. Alors pour préciser un peu, je lui demande comment elle fait pour gérer son deuil. Elle m'a répondu qu'elle faisait tout son possible pour ne plus y penser, mais que plus elle essayait de ne pas y penser, plus son esprit ne faisait que ça. À votre avis, qu'ai-je demandé d'arrêter? Mettez sur pause et essayez de trouver. Je lui ai demandé d'arrêter d'essayer de ne plus y penser. Dans un premier temps, elle a choisi 1 heure par jour, toujours à la même heure. Et durant cette heure, elle ne devait faire qu'une seule et unique chose, penser à son enfant décédé. Le reste de la journée, de faire ce qu'elle voulait. Je n'ai rien précisé et elle n'a rien demandé. Elle pouvait même, pour le moment, rester dans sa chambre et continuer de ne rien faire. Si dans la journée, elle repensait involontairement à son enfant décédé, elle devait donner rendez-vous à son esprit au créneau horaire dédié à ça. Lors du 2e rendez-vous, madame allait beaucoup mieux. Elle est venue bien habillée, apprêtée et souriante. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle m'a dit que le premier jour, elle avait beaucoup pleuré. Le second aussi, mais moins. Le 3e, elle y a pensé avec amour et les jours suivants, elle a trouvé qu'1 heure, c'était trop et a commencé à s'occuper de ses autres enfants. Au bout de 6 séances espacées de 15 jours, cette dame a réussi à sortir de chez elle, a trouvé une formation motivante et a repris en main sa famille. Pour Paul Vaslavitch, le problème, c'est la solution. Quand au bout d'un certain temps, un problème reste ancré, alors pensez aux tentatives de solution. Attention, je ne dis pas que toutes les solutions sont les problèmes. Dans ce cas, on ne tenterait plus rien. Je dis que si vous êtes bloqué dans votre problème, arrêtez ce que vous faites. Si vous vous faites aider par des proches, demandez-leur d'arrêter. N'oubliez pas, quand les gens vous aident, ils vous disent 2 choses. La première, je t'aide car je tiens à toi et je veux que tu t'en sortes. Mais la seconde, plus inconsciente et plus vicieuse, que tu n'es pas capable de t'en sortir seul. Einstein disait, la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? N'hésitez pas à aller voir un spécialiste de thérapie brève ou de me contacter. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Posez vos questions, inscrivez-vous à la chaîne et partagez. Et je vous dis à la semaine prochaine.